Salut tout le monde, c'est Nixia. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet super intéressant et légèrement flippant, le château de Fougerês. Ce château, c'est pas juste un vieux bâtiment, c'est un lieu où des phénomènes paranormaux sont rapportés depuis des siècles. Des apparitions, des bruits étranges et même des voix dans les couloirs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des fantômes, on va d'abord remonter dans le temps et raconter l'histoire de ce château. Parce que spoiler alerte, son passé pourrait être bien la clé de tout ce qui se passe ici. Avant qu'on commence, petite parenthèse, si tu veux discuter de tout ça et de plein d'autres sujets, avec moi ou les autres abonnés, viens rejoindre mon serveur Discord. C'est un endroit où tu peux papoter, partager tes trucs et bien sûr rester zen. Pas de prise de tête, juste des discussions chill et sympas. Le lien est dans la description sous cette vidéo, donc n'hésite pas à les voir. Le château de Fougerês apparaît en première fois en 1337. À l'époque, il appartient à la famille Fougerès et sa mission, c'était surtout d'être une forteresse défensive. Il était super stratégique, perché sur une hauteur qui dominait la Vienne. Ça devait être le spot parfait pour regarder arriver les ennemis ou pour voir si quelqu'un venait faire un mauvais coup. À cette époque, les conditions de vie n'étaient pas très roses. On parle des années 1300, une époque où la vie était très rude. Les guerres, les famines et les épidémies, franchement, pas le genre d'endroit où tu veux passer tes vacances. La médecine était super limitée, donc les gens mouraient souvent de maladies qu'on soignerait facilement aujourd'hui. Si t'arrivais à survivre dès la naissance, c'était déjà un miracle. En plus, à la guerre de 100 ans entre 1337 et 1453, le château était en première ligne. J'imagine un peu, pendant que les rois se battaient pour des territoires, les gens du château se trouvaient dans des situations ultra tendues. Les guerres, les pillages et les mauvaises récoltes étaient un vrai casse-tête. On peut imaginer, les gens là-bas, ils devaient toujours se demander s'ils allaient avoir assez de nourriture pour passer l'hiver. En plus, la médecine était assez nulle, donc même un petit rhume pouvait tuer quelqu'un. Ou pire, tu pouvais mourir à cause des épidémies comme la peste. Ok, on commence avec les châteaux. Parce que soyons honnêtes, c'est ça qu'on veut savoir vraiment, non? Il y a plusieurs esprits qui hantent ce château, et franchement, c'est comme un casting de film d'horreur, mais en mode 100% vrai. Elle vivait là dans les années 1920. Elle est morte d'une maladie des reins en 1924, à peine quelques mois après son mariage. Genre, imagine, elle se marie, tout est beau, et boum, elle meurt d'une maladie. C'est vraiment tragique. Mais depuis, elle hante sa chambre, surnommée depuis la chambre d'Alice. Et il paraît que des fois, on sent une odeur d'encens. Il est mort dans des circonstances super tragiques. En fait, Félix s'est suicidé en décembre 1898. Franchement, décembre, c'est ma date d'anniversaire. Après une histoire d'amour malheureuse. Toujours les ex, de toute façon, toujours les ex. Il était un ancien propriétaire du château, élégant, cultivé, mais surtout désemparé par la situation. Son suicide est tellement marquant que certains disent encore d'entendre le bruit du coup de feu à chaque anniversaire de sa mort. Franchement, j'entends ça, je pense que je me barre dans la maison d'à côté. La chambre de l'huissier, c'est carrément un film d'horreur, mais dans une seule pièce. Au XVIIIe siècle, un officier de justice est tué à coups de hache par un homme nommé Louis Travaux. C'est le genre de scène qui te fait dire « Ok, on va peut-être changer de pièce pour dormir ce soir, ou alors faire une nuit blanche ». La grand-mère est une vieille dame décédée qui dépose des baisers sur les dormeurs. C'est sympa ou carrément creepy. Franchement, je pense que je sens ça sur mon front. Je pense que je saute par la fenêtre. Après, ça dépend du point de vue des gens. Peut-être qu'il y en a qui kiffent ça, je sais pas. Mais personnellement, moi, j'aurais trop peur. En fait, je vivais pas encore ici. Je dormais, il était vers 21h30. J'arrivais pas à dormir. Déjà, j'arrivais pas à dormir. J'ouvre les yeux. Et j'étais dans le noir complet, et là je vois une aura, genre avec une aura d'une forme d'une personne. Eh mais moi, je panique frère, je panique. Mais what the fuck. Du coup moi ce que je fais, je prends mon téléphone, j'allume la lumière. Du coup j'allume et tout, je vois rien. Genre l'apparition elle a disparu comme ça. Et du coup moi j'allume la grande lumière et tout, de la chambre, et il y a vraiment plus rien. Genre je cherche partout autour de moi. Mais franchement, je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée. Je sais pas si c'était vrai. Je sais pas du tout. Franchement, j'en ai encore peur là. Bon, maintenant on va parler un peu plus des phénomènes paranormaux rapportés dans ce château. Parce que le château est aussi connu pour ses manifestations spectrales. Disons que c'est pas l'endroit où tu veux dormir tout seul la nuit. Les Geoffroy, les propriétaires du château, l'ont acheté en 2009. Ils ont eu aussi leur lot d'expériences bizarres. Par exemple, un jour, Véronique, la propriétaire de ce château, elle était dans la cuisine toute seule et a entendu une voix de femme qui lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» Personnellement, moi j'entends ça, je fuis direct. Franchement, je pense que je fuis à l'autre bout du monde. D'autres phénomènes incluent des objets qui se déplacent tout
tout seul. Des apparitions de personnes qu'on voit nulle part. Et même des rencontres un peu bizarres. Par exemple, la fille de Véronique a vu une femme en rouge dans le salon, juste près de la cheminée. Très glamour, mais un peu trop flippant. Surtout quand tu sais que c'est pas censé être là. Moi, personnellement, je me barre encore plus loin. Je pense que je fuis en Asie. Les 2 sarcophages dans la crypte sont aussi un truc super étrange. L'un d'eux est retourné et certains disent que c'est pour empêcher une créature maléfique de sortir. On dirait bien que ce château est protégé que par des simples pierres. Alors voilà, vous avez un aperçu de l'histoire et des mystères du château de Fougeray. Mais la question demeure. Ce château est-il réellement hanté? Les témoignages sont plutôt convaincants et surtout nombreux. Mais qui sait? Peut-être que c'est juste le poids du passé qui donne à cet endroit une ambiance aussi étrange. Personnellement, je pense que ce qui fait la particularité de ce château, c'est tout ce qu'il a traversé. Les guerres, les tragédies, les secrets enfouis, etc., etc. Et vous en pensez quoi? Vous croyez aux phénomènes paranormaux? Ou vous pensez que tout ça a une explication rationnelle? Laissez-moi vos avis en commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à t'abonner. Ou même à partager cette vidéo. Allez, bisous à vous. Avant qu'on commence, petite parenthèse. Attends. Avant qu'on commence, petite parenthèse, si tu veux dire... Non, pourquoi je dis en même temps? Le lien est dans ma... Non. Le lien est dans la description de cette vidéo. Le lien est dans la... Le lien est dans la description. Sous cette... Le lien est dans... Attends. Le lien... Putain, mais j'ai dit il y a à peine 2 secondes, frère. Sa mission. C'était surtout d'être une... forte... Attends, je vais faire la phrase. C'était surtout d'être une... C'était surtout d'être une forteresse défensive. Ça devait être le spot parfait pour regarder arriver les ennemis. Attends, je reprends mon souffle. Je crois que je suis assez fatiguée. Non, c'est juste que je suis pas trop, Les guerres, les familles, les épidémies, les guerres, les familles, les épées, la guerre, les guerres, les familles et les épidémies, en plus à la guerre de 100 ans entre 1337 et 1400 et 1400 et 1453. Comment on dit le mot là? Pillage. Bon, on va dire pillage, mais si c'est pas ça, nique sa mère. Entre pillage. Non, je pense que c'est pillage. Il y a 2 L. Ouais, on va dire pillage. Il devait toujours se demander, comme ça, s'ils allaient avoir assez de nourriture pour passer l'hiver. Non, attends. Il devait toujours se demander s'ils allaient avoir assez de nourriture pour passer l'hiver. Parce que soyons honnêtes, c'est ça qu'on veut savoir de... Non. Parce que soyons honnêtes, c'est ça qu'on veut vraiment savoir. Parce que soyons honnêtes, c'est ça qu'on veut voir depuis le début. Non, c'est pas ça. Parce que soyons honnêtes, c'est ça qu'on veut savoir vraiment, non? Franchement, c'est décembre, c'est ma date d'anniversaire. Force à lui. Ça m'aurait pas plu. Je l'avais il y a à peine 2 secondes dans mon cerveau, j'ai déjà oublié la phrase que je voulais dire. Franchement, frère, j'ai un peu le nez bouché là, ça me saoule. Bon, je vais juste finir la phrase, j'attends que ça redescende. Ok, on va... Ah non, ça fait pas, qu'est-ce que je fais là? Ok, non mais frère, c'est le genre de scène que je vais dire. Ok, on va peut-être changer de pièce pour dormir ce soir. Alors voilà, vous avez un... Alors voilà. Vous avez un aperçu de l'histoire et des mystères du château de Fougeray. N'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Ou même à partager cette vidéo. Allez, bisous à vous.